Les élections en République démocratique du Congo commencent dans près de 4 mois. Bien avant cette échéance, il y a une certaine étape que les politiques et même la population doivent respecter. Et cette étape, parmi elles, il y a la campagne électorale. Et pendant cette période de campagne électorale, il y a des candidats ou des prétendants candidats qui prononcent leur discours de projets de société. Il y en a même certains qui se lancent des pics entre eux. Et ces pics peuvent avoir un caractère tribal. Voilà pourquoi, messieurs et dames, nous avons l'honneur de présenter cette émission autour de la question qui cette fois-ci va traiter du comportement du journaliste qui peut être face à cette situation. Comme on l'a dit, le comportement qu'il doit afficher, notamment face à un discours d'un politique qui peut être jugé tribal. Pourquoi? Parce que ce discours peut parfois diviser toute une population et la plonger dans un chaos que l'on ne peut imaginer. Pour ce faire, nous avons eu le plaisir d'inviter pour vous deux classiques du journalisme national et aussi provincial. À ma droite, je vous présente Monsieur le Président sortant de la section UNPC Kwilu, Monsieur Joachim Mundia. Il est également membre du comité directeur national et aussi journaliste responsable au niveau de la RTNC à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, bonjour Matanda. Et à ma gauche, il y a le monsieur que vous connaissez sûrement et vous écoutez aussi parfois, monsieur Niro Mukwakalombo, qui est le coordonnateur de la radio RTEC chrétienne, à qui je dis également bonjour. Patrick, merci. Je vous dis bonjour. Merci. Voilà, nous allons commencer notre entretien, cher monsieur. Mais vous avez l'habitude d'étendre les micros aux gens. Et maintenant, c'est moi qui vous l'étends. Comment vous vous sentez en fait? En fait, on se sent à l'aise. Moi, je pense que tu as bien ciblé la chose. Avant que les élections ne commencent au pays, on est déjà dans les processus électoraux. Et dans ces processus, comme tu le dis là, tu as souvent, nous avons souvent l'habitude de tendre les micros à d'autres. Et aujourd'hui, c'est notre tour d'être tendu, les micros. Et voilà, nous allons aussi réagir. Et voilà, ça va aussi contribuer pour que les uns les autres sachent quand on t'étend le micro, comment tu dois réagir et pourquoi tu dois réagir. Voilà. Et là, vous répondez directement à ceux qui tremblent, en fait, lorsqu'on leur tend le micro. En fait, nous savons que notre micro-là, c'est considéré comme une arme. Voilà. Chez certains, les militaires, quand il est en face de toi, tu as peur de l'arme. Et nous, journalistes, quand nous sommes en face des gens aussi, ils ont peur du micro. Alors, le micro, c'est notre arme. Voilà. Mais moi, je voudrais bien rassurer les gens que c'est vrai que le micro peut être considéré comme une arme, non, mais c'est plutôt un matériel de travail. C'est un matériel de travail qui permet au public ou à l'interlocuteur de pouvoir répondre à une question que le journaliste lui pose. Donc les gens ne peuvent pas se sentir effrayés quand on lui tend un micro, mais plutôt on lui donne la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et moi, quand vous me dites ça, mais le micro, c'est l'outil que j'utilise régulièrement. Hein? Pendant plusieurs années, j'ai utilisé ce micro, j'ai brandi ce micro à plusieurs personnes. Le micro, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est mon outil de travail. Et donc, vous n'allez pas trembloter. Vous serez véridique et surtout, vous allez bien vous adresser aux confrères journalistes. Pas moi, me demander, me dire, moi, me trembler devant un micro. C'est comme si je n'étais pas un professionnel. Hein? Voilà. Je vous informe que dans cette émission, nous serons un peu bilingues. Donc moi, lingala kota et même trilingue. Moi qui kongombi sambo, ba confrère et ben nous, bampangi yakelanda betu, ben nous aba réellement rôle ya journaliste et nanim pi fait bingama journaliste. On va en parler au courant de cette émission. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons eu l'honneur d'inviter le président de l'UNPC qui est l'UNPC qui est la corporation, l'union qui réunit les journalistes de la RDC. Voilà, je commence par vous, Monsieur le Président.
le processus électoral est en cours. Pas plus tard que hier, il y a la CENI qui a lancé, qui a convoqué l'électorat pour la présidentielle. Un petit mot juste concernant le processus, surtout que bientôt on va entamer la période notamment liée à la campagne électorale. Un petit mot et puis on passe. Oui, merci de la question. Comme vous dites, déjà la CENI, depuis le 1er septembre, a invité l'électorat de la République démocratique du Congo à déposer la candidature au présidentiel. C'est une bonne chose. Vous savez que le président actuel arrive maintenant fin mandat. Et selon la Constitution, il faudra qu'on élise un nouveau président. Ça veut dire que l'actuel président peut se représenter et d'autres candidats aussi peuvent postuler pour devenir président de la République. En ce qui concerne les autres étapes, par exemple pour les législatives, c'était fait. On a remarqué, au départ, on a senti une sorte de fébrilité de la part des candidats pour pouvoir se présenter aux différents bureaux de réception, de traitement des candidatures. Mais vers la fin, on a remarqué un engouement. Chaque parti politique voulait présenter ne plus qu'un candidat. C'est devenu comme une habitude, ils attendent seulement la fin pour... Donc, cet engouement-là, ça veut dire que le Congolais a pris maintenant plaisir, a pris goût, c'est pas plaisir, a pris goût de la politique. Peut-être ce sont les circonstances du pays qui veulent que les gens maintenant préfèrent plus faire la politique que de se lancer dans d'autres activités. Mais on ne peut pas le leur en vouloir. Vous ne pouvez que leur souhaiter bonne chance. Voilà. Donc, et pour les provinciales, tout comme aussi les communales, donc les élections locales, c'est beaucoup plus pour le chef-lieu, les communes des chefs-lieux de province. Mais pour les provinciales, là aussi, on sent qu'au départ, il y avait une fébrilité, mais vers la fin, les gens sont descendus en masse. Espérons maintenant que l'électeur, qui a la sanction de tout le monde, pourra porter un choix judicieux sur les différents candidats qui sont en course maintenant. Merci beaucoup. Monsieur le Cordon, un petit mot? Oui, en fait, je vais relayer les confrères Moundia par le fait que ça sera une grande première cette fois-ci. Juste pour signaler que les élections au niveau local vont se faire parce que depuis un bon bout de temps, on a parlé des législatives au niveau local, mais c'était des promesses en promesses. Mais cette fois-ci, vous y croyez quand même, même au processus, donc il y aura... Oui, le processus vient d'être entamé et là, nous en sommes sûrs qu'au moins de notre vivant, nous aurons vu les élections au niveau municipal. On aura vécu cette ambiance-là et que ça va nous marquer. Ça sera une autre façon de voir les choses. Parce que pour beaucoup de temps, les gens sont plus plongés dans la députation, dans les présidentielles, et cette fois, oubliant les autres secteurs ou les autres entités. Mais c'est comme je l'ai dit, c'est une grande première. Nous aurons à vivre cette ambiance-là et nous souhaitons bonne chance à tous les candidats et à tous les niveaux. C'est ce qui montre, qui prouve l'effectivité même de la démocratie. Et moi, je pense qu'à cette heure ici, nous allons vivre une ambiance qui est une ambiance pas comme les autres. Voilà. Maintenant, je voudrais dire un mot. Oui, vous voyez, hein, il y a... j'abonde dans le sens de Niro. Lui, il va vivre pour la première fois. Ça ne veut pas dire qu'il est plus... Lui va vivre de ça. Okay. Mais moi, je les ai déjà vécus. Hein. Ah, okay. À ce moment-là, nous sommes allés même au niveau des secteurs. Hein. C'est une façon pour vous de nous rappeler que vous êtes doyen. On vous l'accorde. Moi, j'ai déjà vécu ça, mais c'était alors du temps du parti État, hein, du MPR. Okay. Hein. Donc, ce
Ce n'était pas une confrontation de plusieurs partis politiques. Hein? Okay. Donc, je voulais seulement appuyer sur cette... Merci beaucoup pour cette précision. En tout cas, vous êtes doyen. Je vous garde puisque vous aviez la parole. Vous savez que pendant la période électorale, notamment de la campagne électorale, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une période cruciale pour les candidats et même la population. Étant journaliste, quelle peut être votre contribution? Là, je parle en termes de journaliste de façon générale, en tout cas. Pas seulement vous, mais le journaliste. Quel peut être le rôle qu'il peut jouer, en fait? En fait, Patrick Matanga, je voudrais te confirmer ici qu'en période électorale, dans tous les coins, dans tous les pays, dans tous les milieux, les journalistes ont un rôle colossal à jouer. Et ce rôle n'est pas à négliger. C'est un rôle qui doit être pris en première position parce qu'il est supposé être accompagnateur de toutes les parties. Il accompagne ceux-là qui se disent politiques et il accompagne la communauté. Il est mis au centre et c'est lui qui doit gérer, c'est lui qui doit créer l'ambiance, c'est lui qui doit créer le climat. Tout peut partir du journaliste. Tout peut partir. Ça peut bien partir, tout comme ça peut mal partir. Et c'est pourquoi on nous dit, les journalistes, c'est un quado. C'est un quado. Nous sommes des quados. C'est nous qui pouvons gonfler. Ça, le quado, oui, effectivement. Donc, ça, c'était dans le sens figuré. Mais si je dois l'amener dans le sens propre, pour expliquer, je voudrais dire tout simplement que le journaliste, c'est lui qui peut gonfler le pneu pour que l'engin se déplace. Et c'est lui aussi qui peut jouer pour que le pneu ne soit pas gonflé et l'engin retarde de partir. Donc c'est que la mission du journaliste, c'est celle d'accompagner pour que les choses aillent calmement, aillent d'une façon pacifique à l'intérêt de la communauté. Ça, c'est le rôle du journaliste. Le journaliste, pendant ce temps, ne peut pas avoir la couleur. Il doit être décoloré. Il ne peut pas être penché. Parce que aux journalistes de s'attacher à certains candidats. En fait, le journaliste doit jouer sur la neutralité. Dès lors, le journaliste est taxé d'être penché à tel mouvement politique, à tel parti politique, c'est que les autres partis politiques ne peuvent pas les solliciter. Donc, en principe, le journaliste ne peut pas adhérer à un parti politique. Il est normal que le journaliste est considéré comme un pont. Le pont n'appartient à personne. Le journaliste est là comme une personne de tout le monde, de tous les partis. Il ne peut pas avoir la couleur. S'il peut avoir la couleur, mais c'est une couleur qui ne peut pas être lisse sur lui. Ça doit être une couleur réfléchie. Il ne peut pas faire montrer ça. Ok. Je reviens au président. Vous avez suivi votre... Bon, il n'est pas votre co-débatteur quand même. On est en train de réfléchir sur une thématique qui s'avère importante. Le journaliste. Est-ce qu'il peut influer sur certaines choses qui se passeraient pendant la période électorale? Comme Ndeye Balobara, à cause Ziggy Samboka, tout comme paix, il peut s'aimer un climat de paix. Merci Namutuna, mais je ne sais pas bien parler lingala. Non, il n'y a pas de problème. Namutuna wana, il faut vous le dire que journaliste, comme on dit en français, azali extraterrestre. Mais je voudrais aussi que nous soulever Lokomoko que la période Oyo, cette période ici, nous considérons ça comme la période préélectorale. Quand les noms des candidats seront rendus publics par la CENI et que la CENI fixe la date de la campagne électorale, à ce moment-là, c'est l'occasion qui est donnée à tout candidat de pouvoir s'exprimer. Alors, la période, c'est pourquoi moi je voudrais ressortir cet aspect. Quel est le rôle du journaliste dans la période préélectorale? Quel serait le rôle du journaliste pendant la période, pendant la campagne électorale? Et même aussi après les élections. Donc, na Nicolo, journaliste, Moussala Neye Zalinine. Le journaliste, il vit dans la communauté.
Azali Moutouali Kolo Likolote, hein, il n'est pas extraordinaire, il est dans la communauté. Du fait qu'il est dans la communauté, il vit les problèmes de la communauté, tout comme aussi, il a le devoir d'analyser ce que le politique est en train de faire pour l'intérêt de la communauté. Donc là, il n'y a pas de problème. Il peut analyser tout haut. C'est son devoir d'analyser tout haut. Si nous nous taisons, c'est peut-être nous ne remplissons pas correctement notre travail. Mais le journaliste est appelé à rendre tout haut plutôt, je veux dire, le comportement de la communauté, ce que ressent la communauté vis-à-vis d'un problème et quelle est la réaction du politique, du dirigeant par rapport au problème que la communauté est en train de vivre. Et il ressort ça pour que la communauté puisse trouver son compte dans le travail du politique. Alors, si à ce moment-là, on s'entend bien, je dois dire que pendant cette période préélectorale, le journaliste, il ressort quoi? D'abord, il fait voir à la communauté comment a été, disons, comment se sont comportés les politiques pendant leur premier mandat, le mandat qu'ils sont en train d'achever. Okay. Est-ce qu'ils ont répondu à leurs attentes? Est-ce que Mouto Toponaki lobby, le loyo a commune a fait mandat à Sali 5 ans, à Sali Nini pour Nabiso, Poto Pesaye Lissoso, voix Nabiso. Ça, c'est le travail d'un journaliste. Le journaliste fait cette analyse. Il prépare la communauté à réfléchir par rapport au programme de société, au programme lui soumis ou le projet de société, je voulais dire. Mais admettons qu'un politique qui n'a pas, entre guillemets, réussi son mandat, est-ce que le journaliste peut être en mesure d'inciter la population à ne plus faire confiance à ce politique? Non, le journaliste n'a pas à dire à la population bon voter, voter. Ce n'est pas son problème. Okay. Les journalistes, seulement il y a Azoloba, tu as là un problème, il y a une communauté. Avant, na mandat, na début à mandat, Moutoyo. Tu as là la promesse à Salagibiso. Tu as la partie à Salagibiso, la promesse boye. Ah, tu as commis un mandat. Est-ce que à réaliser la promesse ou bien à réaliser en côté? Bon, ce qui a réalisé en côté, il y a une sanction négative où la population a oppressé. Ce qui a réalisé, je parle beaucoup plus des partis politiques, hein, même si c'est représenté. Si ne réalise pas, ça c'est la sanction négative. S'il réalise, c'est la sanction négative. Là, on peut le réélire. Alors, c'est dire que le journaliste, pendant cette période préélectorale, il y a sa alerte lancé. Hein? Il est vraiment un lanceur d'alerte pendant cette période. Mais ces alertes ne peuvent pas constituer nettement une politique si le politique se retrouve, est allié. Mais nous sommes les veilleurs de conscience. Nous veillons à ce que le politique a promis que Salami, et nous veillons aussi la conscience de la communauté par rapport au politique à Saraki. Hein? Donc, c'est ce devoir-là. Je sais que nous accomplissons cela difficilement, peut-être. Les milieux, les contours politiques, les contours à milieu, ils doivent permettre de bisoter contours à Moussala, ils doivent permettre de bisoter Potosa Moussala, mais nous avons ce devoir, nous journalistes, de pouvoir éclairer. Tolobaka, le journaliste, c'est la petite bougie là, dans l'obscurité. Pour Pélissango, ils ont éclairé. Hein, dans l'obscurité là, Pélissa bougie. Moussala journaliste, c'est Zalewana. Là, ça, éclairé Baninga. Là où ils étaient, dans l'obscurité, Bango Siko, Bamona. Donc celui qui se tait n'est pas digne d'être appelé journaliste. On comprend. Mais la sécurité aussi du journaliste en dépend. Je reviens vers vous. Non, juste, je voudrais un peu les saisir par, disons, au lieu de les saisir par les oreilles, mais je les saisis par les pieds. Okay. En fait,
Moundia, ce qu'il dit est vrai. Mais sinon aussi, moi, je peux me plaindre que quand on parle du journaliste, on suppose que c'est une personne qui est formée, préparée pour ce métier. Voilà. Et qu'on ne peut pas lire en lui des insuffisances ou des faiblesses. Soit on est journaliste, soit on ne l'est pas. Ça, c'est un aspect important. Soit on ne l'est pas. Pratiquement, pendant le processus électoral, il y a la période préélectorale, il y a la période électorale et il y a le post-électoral. Mais toutes ces étapes-là constituent le processus électoral. On suppose que moi, qui suis journaliste, je dois savoir me comporter pendant toutes ces périodes. On suppose que je dois me comporter dignement, parce que nous avons en nous notre constitution de journalistes que nous appelons le code d'éthique et de déontologie journalistique. Et que ce document-là, c'est ce document qui permet à celui qui se dit journaliste de bien mettre en œuvre toutes les activités dites les activités journalistiques. Et quand il respecte ce document, il n'aura aucun problème. C'est pourquoi vous allez voir aussi un journaliste pendant un régime, comme il a pris la couleur. Et quand le régime change, ce journaliste est personne non grata. Puisque vous parlez des journalistes, est-ce qu'à Bandundu, contextualisons un peu les choses, est-ce qu'à Bandundu, il y a des journalistes qui ne respectent pas ce que vous venez de dire? Bon, en fait, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Vous êtes témoin. Combien de fois le CESAC a eu à interpeller des journalistes pendant la période électorale, vu les échéances électorales passées? Ça montre aussi, ça prouve à suffisance que le CESAC, quand il rappelle, c'est que le journaliste n'a pas respecté quelque part son cahier de charges, il n'a pas respecté quelque part l'éthique, il n'a pas respecté quelque part la déontologie. Et on les rappelle là-bas à l'ordre pour dire voilà ce que tu dois faire. Et il y a même la commission d'éthique et de discipline de l'UNPC qui intervient par moment. Tout ça, c'est pour recadrer les journalistes. Ça prouve. Mais il y a aussi des journalistes. Depuis tout le processus jusqu'à sa fin, ce journaliste n'a jamais été interpellé. C'est qu'il est resté dans le respect du code d'éthique et de déontologie. Voilà, ça mérite quand même des encouragements du président. Vous êtes notre représentant quand même. Je voudrais ajouter que pendant tout ce processus, je voudrais, peut-être les gens vont dire non. M. Niro l'a bien dit, que j'ai renchéri même que le journaliste, ce n'est pas un extraterrestre. Hein? Ce n'est pas un extraterrestre. Il est dans un milieu, il vit dans un milieu. Ça veut dire que le journaliste peut avoir un sentiment vers tel ou tel candidat. Mais l'indépendance du journaliste, c'est se faire remarquer par le travail qu'il doit faire. C'est par le travail. C'est par le travail. Et comme nous avons toujours dit, et chez nous, le fait est toujours sacré. Si le journaliste arrive à rendre les faits correctement, c'est dans les commentaires souvent que nous péchons. Hein? C'est souvent dans les commentaires que nous péchons. Donc, nous disons que, parce que l'émission, je crois que nous n'allons pas nous attarder seulement au rôle du journaliste, mais nous disons qu'au journaliste, c'est encore le journalisme ou bien la presse, c'est un corps qui est appelé à être respecté et qui doit être animé par les gens qui ont été bien formés et faire correctement leur travail. Le respect du code d'éthique et de déontologie professionnelle doit être de mise à tout instant, non seulement pendant la période électorale ou pendant le processus électoral, mais à tout moment où le journaliste est appelé à rendre son information. Merci beaucoup. Je vous garde. Vous savez que quand il dit ça, c'est qu'on ne peut pas s'improviser journaliste que pendant la période électorale. Parce que moi, j'ai créé la chaîne, une chaîne de radio, une chaîne de télévision, et j'engage les gens, un neveu, un cousin,
manager, demain, et je le mets, il commence à parler, et là, il devient journaliste. Non, faux, archi faux. Et à ce moment, nous devons, moi, je dois demander à la commission d'éthique et de discipline de prendre toutes les dispositions de façon à prendre les dispositions utiles pendant ce temps-là, de façon à poursuivre tout le monde qui va se comporter de cette manière-là. Et ce n'est pas le fait d'avoir aussi le micro qui vous donne la qualité du journaliste. Vous pouvez bien présenter, bien parler, mais vous n'avez pas la qualité du journaliste. Puisque vous en parlez, vous êtes responsable d'une radio de la place et vous avez des journalistes qui travaillent sous votre... Non, j'ai des présentateurs. Des présentateurs. Non, je dois le dire tout haut. Okay. Dans ma radio, je n'ai aucun journaliste, mais j'ai des présentateurs. Les amis que je suis en train de préparer, je suis en train de former. L'un des 4 matins. On ne devient pas journaliste vaille que vaille, parce qu'ils parlent bien au micro. Vous les écoutez, ils parlent bien au micro. Mais cette qualité de parler bien au micro ne leur fait pas des journalistes. Okay. Et voilà, je le dis tout haut. Mais pratiquement, vous pouvez vous rendre compte dans plusieurs autres chaînes. Quelqu'un qui passe, il parle bien son français, il parle bien son lingala, son kikongo, il se dit je suis journaliste. Et là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Beaucoup. S'il vous plaît, Président, je sais que vous tenez, beaucoup. Je voudrais justement à propos de la qualité des journalistes, il y a une nouvelle loi qui est déjà promulguée et qui est déjà aussi, disons, d'application. C'est que le journaliste, dans cette nouvelle loi, on définit qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et dans cette même loi, on prévoit que celui qui se prétend journaliste, à qui on n'accorde pas la qualité de journaliste, qu'est-ce qu'il peut et comment on peut traiter son cas. Mais là-dedans, dans cette nouvelle loi, il y a même une autre notion qui vient d'être introduite, même si dans le temps ça existait. Mais on est en train de faire une différence entre le journaliste et le professionnel des médias. Et donc, ce n'est pas ici où nous allons débattre de ce problème, mais du moins, nous devons savoir que le journaliste, on définit le journaliste dans cette nouvelle loi, et on définit aussi les professionnels des médias et tous ceux qui travaillent avec le journaliste, quelle est la qualité qu'on leur donne. Mais, j'en profite pour dire que l'autorégulation, donc l'UNPC aujourd'hui, est en train de se préparer pour un congrès qui va alors vraiment prendre des mesures d'exécution de la loi que nous sommes en train d'appeler la loi Mouyaya. Le Mouyaya, c'est le Mouyaya qui est le ministre de la communication et médias. Un congrès qui est en préparation. Je crois qu'on est déjà vers la fin du processus. D'un moment à l'autre, on va convoquer des représentants de chaque province pour participer à ce congrès. Peut-être d'ici la fin du mois, nous aurons les informations à ce propos. Donc, nous voulons bien dire, aujourd'hui, que les gens se déclarent journalistes ou pas, mais c'est le travail qu'on est en train d'attendre. Toi qui utilises le micro, est-ce que vraiment tu es en mesure de défendre la profession que nous sommes en train de défendre? Ok, puisque vous en parlez, je vous garde, comme ça je reviendrai vers vous. Quel comportement peut adopter alors un journaliste face à un discours réputé de la haine? Puisqu'il peut se retrouver dans un dilemme tel que il est allé couvrir une manifestation d'un politique. Ce politique tient des discours vraiment clairs qui est réputé, de la haine, de tribal, mais le journaliste a été payé pour faire son travail, c'est-à-dire diffuser ces informations. Qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment-là? Là, c'est le petit dilemme auquel est confronté le journaliste dans l'exercice de sa profession.
nous savons, et que ce soit la Constitution, que ce soit le code pénal, que ce soit même le code d'éthique et de déontologie professionnelle, là-dedans, on dit qu'il ne faut pas faire la promotion ou l'apologie. Hein? Il ne faut pas faire l'apologie du crime, de la haine, du rejet de l'autre. Donc, là, dans les textes que je venais de citer ici, la Constitution et d'autres lois du pays, tout comme aussi notre propre Constitution, nous, les journalistes, les statuts les statuts de journalistes, nous interdit de faire l'apologie de la haine. Et, alors, vous me demandez que doit faire vous étant journaliste. Quand vous arrivez devant devant une telle situation, votre conscience vous dit que vous ne devez pas faire ça. Et vous ne le faites pas. Dans ce cas, vous remboursez l'argent ou bien vous prenez... Comment vous allez prendre l'argent? Vous êtes allé faire le travail pour l'argent? Ah. Mais vous avez quand même fait un travail. Non, le travail, c'est dans le rendu que vous devez faire. C'est dans le rendu que vous devez faire. Et c'est à ce moment que nous parlons du traitement de l'information. Le traitement du fait. C'est à ce moment-là que on fait appel à votre profession, à votre conscience. Vous apprenez que tel est en train de dire ne votez pas tel. Par exemple. Ou avec des langages, avec des propos qu'on tenait ici, qu'on connaît déjà, sous sa bois là, tout ça. Ce sont des propos identitaires et c'est ce propos-là. Nous ne pouvons pas faire la publicité de tels propos. Vous refusez les Ngaïnganimanzo quand même. Lui, il peut le dire dans ce discours-là où il va. Mais moi, je peux le diffuser, je ne le ferai pas. Et quelque part, je reviendrai vers celui qui tient de tels propos pour lui signifier. Si vous voulez bien que je vous rende service et que vous continuez à tenir de tels propos, je me désengage alors de vous. Vous prenez courage de lui dire ça. Et je me désengage de vous parce que ma profession me refuse de faire un tel travail. Voilà. Je reviens vers vous, monsieur Le Cordon, vous êtes responsable d'une radio. Vous vous retrouvez en face d'un cas, celui dont nous venons de parler, un journaliste qui vient avec l'argent et le son. Et vous dit non, voilà Cordon, voici le son et voici les frais de diffusion que m'a donné ce candidat-là. Maintenant, vous étant responsable, vous suivez l'audio et vous remarquez qu'il y a des propos réputés, tribaux et puis et autres. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est un malheur et un bonheur. Voilà. Allez-y. Un bonheur quand c'est parce qu'il y a l'argent. Je vais prendre l'argent, je vais bouffer. Mais quand je bouffe cet argent, les conséquences sont lesquelles? C'est un malheur. Parce que je ne veux pas diffuser ça et que je vais manquer la survie. Je ne veux pas bien vivre. Et maintenant, là, ça demande l'éthique du journaliste. Il doit se poser, il doit se mettre à la place de tout le monde. Donc vous prenez l'argent et puis vous vous dites non, ça, je ne peux pas diffuser. Écoutez, je reviens. Il doit se mettre maintenant au sommet de Kilimanjaro. Il se met là pour voir tout le monde en bas. Il se dit, l'argent est là. Mais les propos sont comment? Allumants. L'argent est là. Je dois sauver ou je dois brûler. Qu'est-ce que je dois faire? Je vous dis que moi, Niro, nous avons laissé l'argent là comme ça, ici à Bandundu. Et avec paix à son âme, le fait Michel Ntumba et Fort Kabong. Je pense que nous avons eu à organiser des reportages, des interviews où les politiques nous ont disposé de mal d'argent. Ça, je l'ai dit. S'il y a des confrères qui ont été de la partie avec nous, ils peuvent me soutenir. Les politiques nous présentent des mal d'argent. Et il fait sa déclaration. Des déclarations
identitaires, des propos tribaux. Il dit, l'argent est là, consigné pour vous, ça reste. Allez, vous êtes combien de chaînes? Diffusez cet élément et après, vous rentrez pour prendre l'argent. Nous rentrons. Et quand nous arrivons au niveau du conseil de rédaction, la rédaction n'approuve pas la diffusion de cet élément. Rien à prendre. Et la rédaction rejette ces reportages. Ça ne peut pas passer. Parce que Niro fait le travail. Ça arrive souvent? Ça arrive. Niro fait le travail. Mais le travail que Niro fait, quand il doit être diffusé, il n'est pas diffusé au nom de Niro, il est diffusé au nom de la maison. Et quand la maison décide qu'il soit diffusé, ce n'est pas Niro qui est pour... Niro est pris en partie, mais c'est la maison qui est poursuivie ou qui est poursuivable. Justement, quelle sera maintenant la responsabilité de la maison face à ce type de comportement? Mais la maison, à ce moment, est en train de contribuer juste à ce discours identitaire, à cette exclusion, à cette montée de querelles. Mais la maison aussi a besoin d'argent pour son fonctionnement. Mais les maisons ne fonctionnent. Les maisons existent, mais elles ont juste des directives. Elles doivent respecter certaines normes. Les maisons doivent exister, mais elles n'existent pas seulement pour l'argent, mais elles doivent aussi protéger la communauté. Et quand tu es responsable d'une maison de presse, tu dois savoir que tu as un journaliste et celui le matin, il déjeune avec le chef de l'État. Et le soir, il est au cachot parce qu'il a heurté le chef de l'État. Voilà, ça c'est un principe. Ouais. Et beaucoup ne connaissent pas ça. Un journaliste, parmi les principes du journaliste, c'est un monsieur ou c'est une dame qui ne fixe qu'un billet d'avion dans sa maison. Parce qu'à tout moment, si ça ne tourne pas bien, il peut se déplacer. Tu vois, parmi les critériums qui font quelqu'un journaliste, donc tous ces paquets d'éléments doivent être respectés. Et aujourd'hui, tu m'as posé cette question, même si Moundia va parler. Je voudrais vous rassurer aussi, que les amis qui viennent d'entrer dans les métiers, ils ont besoin d'un encadrement. Ils ont besoin d'un soutien, d'une formation. Quand vous ne connaissez pas, il est dit en journalisme, ce que vous ne connaissez pas, ne le dites pas. Réservez-vous, dites à la prochaine occasion. Je peux être en pleine émission. On me pose la question et la question n'a pas de réponse à ce moment. J'ai dit nous allons répondre à la fois prochaine. Mais ne vous hasardez pas de dire ce que vous ne maîtrisez pas. Quand vous ne maîtrisez rien, ne le dites pas. Voilà. Président? Oui. Je reviens à la charge pour vous donner quelques éléments de la déclaration de Munich, le journaliste bien sûr, hein, ouais. De Munich, là où on parle de droit du journaliste. Hein? Il est dit ceci, j'ai lu ça, le journaliste a droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise. Je le dis bien parce que nous revenons de vous souligner le problème d'argent. Hein? Oui. Donc, le journaliste a droit de refuser toute subordination, telle que déterminée par écrit dans son contrat d'engagement. De même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale. J'ajoute encore que le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction et ou à sa conscience. Surtout la conscience. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, si vous trouvez que votre conscience, que l'entreprise vous demande de faire ceci, et que votre conviction personnelle vous dit de ne pas le faire, autant abandonner. Mais il risque d'être limogé. C'est pas un problème, mais c'est ça. Les journalistes ne peuvent pas travailler sous pression. C'est ça que je veux dire. Il y a une liberté, une indépendance dans le travail. Il fait son travail, mais qu'on ne vienne pas lui faire des injonctions sur ce qu'il doit être. Quand il rapporte correctement son travail, là, son information, là, il devient grand. En plus, quand le travail, quand le journaliste, comme Niro venait de le dire ici,
il a rédigé une information, c'est passé, il arrive à la chaîne, il dit voici le code d'éthique et de déontologie professionnelle nous refuse de faire passer tel. Mais la chaîne qui appartiendrait à la personne qui a fait qui a tenu ce discours, mais qui est promoteur de cette radio-là, par exemple. Hein? On va vivre ces scènes-là pendant cette période de campagne électorale, hein, parce que la plupart des radios communautaires qui sont dans notre province appartiennent à des hommes politiques. Voilà. Et ils ont des injonctions. Nous avons vécu ça. Ils vivront des injonctions. Hein? Et là, si vous journaliste, si vous dites journaliste, professionnel, professionnel de surcroît, et que vous faites passer ce genre de choses, si le CESAC apprenait ça. Si, on va en parler d'ailleurs, on va y arriver. Si le CESAC apprenait ça, si l'UNPC était saisi de ça, alors il y a le code prévoit des mesures disciplinaires. On va y arriver, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre de l'émission Autour de la question, qui reçoit des professionnels des médias, du surcroît journalistes, qui traitent des questions. Voilà. Mais c'est un peu difficile aussi, surtout devant le micro. Voilà. Donc, nous sommes dans le cadre de l'émission Autour de la question. Nous avons reçu pour vous le président de l'UNPC section Kwilu, M. Joachim Mundia, également Grand Bandundwa, ok, donc Kwilu Kwango et Maïndombe. Il est de mer, et c'est comme ça, on vous l'accorde en tout cas, l'honneur, vous l'avez. Et puis, de ce côté-ci, ou à ma gauche, nous avons aussi eu l'honneur d'inviter pour vous Monsieur le coordonnateur de la radio RTEC chrétienne. Je vous épargne en tout cas de ses autres occupations puisqu'il en a vraiment beaucoup. Lorsque je dis beaucoup, c'est que Ebele. Ce n'est pas il y a une minute où il y a émission Mobima. Donc nous sommes en train d'arriver petit à petit à la fin. Monsieur le Président, le journaliste qui s'expose à ça, qui partage des informations jugées tribales et puis dont les contenus reflètent de la haine. S'expose-t-il à certaines sanctions? Hormis sa propre conscience, puis c'est la conscience, bon, il y a certains qui peuvent s'en foutre. Oui, peut-être que nous ne l'avons pas souligné pendant tous les débats ici. Pendant la campagne électorale, c'est ça qu'Abimsaka, on directive, hein? Directive pendant la période, pendant la campagne électorale. Alors, Nakatia Mokandawana, on définit comment les politiciens, beaucoup ça les médias, tant nous beaucoup accordé plutôt na politiciens ceux qui enseignent parce que les ont une période de gratuité, hein, le message aux autres l'exemple gratuitement, ils ont une période de chaîne. Donc voilà, c'est déterminé et ça sera déterminé par le CESAC. Mais en ce qui concerne le comportement des journalistes, parce que c'est là où nous sommes, la sanction, il y a les si on considère effectivement qu'il a commis une faute professionnelle, on l'appelle. Il est convoqué au tribunal de paix, comme on l'appelle. Donc, il vient répondre. Et le tribunal de paix peut se saisir d'office, tout comme le tribunal de paix peut être saisi par une personne qui a été lésée du propos tenu par. Donc, ceux qui battent Kuna, va s'ambitier. Alors, dans le barème de sanctions, il peut y avoir une mesure, on lui fait un avertissement, un blâme, une exclusion temporaire qui peut arriver dans une suspension. Et on peut même arriver à l'exclusion du corps. Et là, il ne peut être autorisé à exercer. Donc, voilà, vraiment,
Mais vraiment, toujours le Berango, pendant cette période ici, pendant la campagne électorale, ils en ont baninga mususu, bakangamina ba politiciens. Ils en ont baninga mususu, bakangamina ba politiciens. Bazali, on ne va pas les refuser. Ok. Là, ils ne font plus le travail de journalistes, ils font le travail des communicateurs. Voilà. Les communicateurs. Alors, il faudra vraiment qu'on fasse une différence entre Bango et Bicho. Les communicateurs, mais le journaliste, il aura un esprit critique par rapport à propos aux politiciens. Voilà. Président, Oui. vous êtes coordonnateur. Comme je l'ai dit, vous venez, vous voyez un journaliste. Vous êtes chez vous. Bon, il y a le journal qui passe. Bon, on fait passer le discours jugé haineux. Vous étant responsable, qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui. En tant que responsable, la première des choses, je vais interpeller le journaliste qui est parti en reportage. Je vais m'attarder sur lui. Et en tant que responsable, je dois aussi consulter le conseil de rédaction de ce jour-là, qui a été le chef qui a géré la rédaction ce jour-là, le chef de rédaction qui a autorisé que l'élément passe. Avant que moi je ne sois interpellé, parce que ça là, il y a non seulement les journalistes qui est mis en danger, il y a aussi la maison qui est mise en danger. C'est tout le monde qui peut subir. Et là, en tant que responsable, avant même, parce que la personne qui est lésée peut toucher la justice, il dit je ne passe même pas par ce sac, même pas par l'UNPC. Directement, je vais au parquet. Et le parquet tombe. Le parquet va commencer par me demander, monsieur, dans ta radio, dans ta télévision, quand l'élément est passé, comment toi tu as réagi? Moi, je dirais quoi? Je dois avoir une mesure, une jurisprudence. Si moi, en constatant que c'était une faute grave, je vais commencer d'abord peut-être par suspendre les journalistes, par suspendre par exemple cette émission-là aussi, par prendre des sanctions devant empêcher les autres à se comporter de cette manière-là. Et là, quand je suis même devant la justice, je pense, dira le responsable avait déjà l'intention parce que cette histoire n'était pas venue sur sa volonté. Et aussi, les journalistes, quand il doit se comporter comme tu l'as dit, il ne se comporte pas par rapport à la maison, il doit se comporter aussi bonnement par rapport à lui-même. Parce qu'il doit se sécuriser. Avant qu'on sécurise les journalistes, lui-même doit commencer par se sécuriser. La plupart du temps, les journalistes sont tués à bout portant devant leur maison. On te laisse là se promener et juste à ce que tu arrives là au coin, tu es parti. Et ce genre de comportement, nous pouvons dire, peut-être que depuis que nous avons commencé ce métier, nous n'avons jamais été interpellés par la justice. Aujourd'hui, nous avons plus de 15 ans dans le métier, nous n'avons jamais reçu une invitation de la justice. C'est parce qu'on est moins journaliste et vous pensez que quand vous recevez beaucoup de fois les invitations de la justice, vous êtes un meilleur journaliste, entre guillemets. Et nous devons savoir, peut-être que pendant que vous nous donnez l'occasion de parler à nos collègues journalistes, justement, je vous l'accorde pour chuter. Les amis doivent comprendre que le métier que nous faisons, c'est un métier à risque. Si nous ne risquons pas, si nous ne pouvons pas risquer, c'est que nous faisons mal le travail. Nous devons risquer, mais nous devons préparer ces risques pour que cela n'arrive pas. Parce que c'est un métier à risque. Nous savons à tout moment. Quand vous parlez au micro, vous devez savoir, en parlant au micro, après avoir fini, vous vous êtes fait un ami et vous vous êtes fait un ennemi. Ça, c'est un principe en journalisme. Et l'ennemi, souvent, on ne les connaît pas. Parce que ce que tu as dit, tu ne sais pas celui-là, quelle position il prend, et il le prend quand et où, tu ne sais pas. Alors, tu dois bien te comporter. C'est pourquoi on dit, tout ce qui doit être dit au micro doit être bien préparé. Et au micro, on ne dit pas ce qui n'est pas préparé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le Cordon. Monsieur le Président, un petit mot, si nous sommes déjà arrivés à la fin. Merci beaucoup d'abord de nous avoir invités, nous exprimer. Peut-être que ça puisse être la dernière émission pour que nous puissions éclairer davantage et notre population et même les confrères et tout comme aussi les politiques qui vont se lancer dans la campagne. Je voudrais seulement dire ceci, que d'abord rappeler
disons une notion qu'avec la nouvelle loi de la presse, il y a le journaliste qui est responsable, qui répond de ses faits, mais beaucoup plus les directeurs de programme, les directeurs de programme est civilement responsable devant des faits qui sont diffusés sur les antennes de sa chaîne. Alors, à nos confrères journalistes, nous leur demandons de travailler dans les normes professionnelles. Oyebi et mingi bazaba salarié te. Mais ceux qui ont landi moyebi ya mbongo otika loposo na yo. Parce que la compétition est toujours kota nikolo. Bota nombre de partis politiques. Bota ba nombre de candidats qui va se présenter même ici dans la ville de Bandung. Il y a je crois plus de 300 candidats. Qui vont défiler devant tout le monde ici. Et tout le monde voudra parler. Avec les sacs d'argent. Avec les sacs d'argent. Il faut faire vraiment attention. Sala Moussala, Ndenge, profession et aux politiciens, nous leur demandons de ne pas tenir des propos haineux. Politique, le société campagne va voter après-vote. Le bandit au talent. Ceux qui ont joué, tant mieux. Ceux qui ont joué, ils ont peut-être problème. Mais la vie ne va pas s'arrêter là-bas. La vie ne va pas s'arrêter là. Ndenge ba sportif bazala. Ezala qui compétition, le betibal, ba le siri, pikoyo, nos relations yandako et siri. Voilà, merci. C'est pour vous dire que vraiment tous soyons de véritables citoyens. Je voudrais bien insister sur le mot. Soyons de véritables citoyens. Naïo journalistes, naïo compétiteurs. Soyons de véritables citoyens. Si nous aimons la République démocratique du Congo, évitons des discours identitaires, des discours haineux. Cela ne va pas arranger notre communauté, notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'UNPCI. Il a bien signifié, président de la section du Grand Bandundu, Kwilu, Kwango et Mayendo. Mais merci aussi à vous, Monsieur le coordonnateur de la radio RTEC chrétienne, d'avoir honoré notre invitation. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. C'était votre toute nouvelle émission autour de la question qui reçoit uniquement des journalistes qui peuvent aussi être face à un politique ou même un responsable. Question d'éclairer l'opinion sur l'actualité. Merci à vous. Merci à Blondie Tamoufou qui a été derrière les caméras. Je dis bien les caméras. Et Jonathan Mesa à la supervision. Vous et moi, nous pourrons nous retrouver prochainement. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne préparation de la campagne à tous les candidats et ne vous lancez pas dans des disputes inutiles. Comme l'a dit le président, demeurons citoyens et ce, dans tout ce que nous entreprenons. Au revoir.